Tu es en couple depuis des années. Et pourtant, parfois, tu te sens plus comme un colocataire que comme un amoureux. Les conversations tournent autour des courses, du boulot, des enfants. Les soirées s'égrènent, chacun sur son écran. Vous ne vous disputez même plus, c'est pire. Vous vous ignorez. Et tu te demandes, est-ce que c'est ça, l'amour qui dure ? Est-ce que l'ennui est le prix à payer pour la stabilité ? Et si je te disais que non ? Que les couples qui restent heureux, 20, 30, 40 ans, ne doivent pas leur succès à la chance, mais à des routines précises. Des petites habitudes quotidiennes, presque invisibles, qui agissent comme un vaccin contre la routine et l'éloignement. Et que la science a identifié les 3 routines qui font toute la différence. Aujourd'hui, on va les décortiquer. Et surtout, tu vas repartir avec des techniques concrètes pour les installer dans ta vie dès ce soir. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire pour transformer ta relation, même si elle est en pilote automatique depuis des années. Tu vas comprendre pourquoi certains couples vieillissent heureux, côte à côte, et d'autres deviennent des étrangers sous le même toit. Et surtout, tu auras des phrases, des gestes, des micro-routines à appliquer immédiatement. La croyance la plus répandue, c'est que le secret d'un couple durable, c'est d'éviter les conflits. On pense que les couples heureux sont ceux qui ne se disputent jamais. Alors on encaisse, on avale, on fait semblant que tout va bien. On se dit que l'amour mature, c'est ça, la paix, la tranquillité, l'absence de vagues, mais c'est une illusion. La vérité, c'est que les conflits sont inévitables. Ce qui tue un couple, ce n'est pas le conflit, c'est la façon dont tu le gères. Et plus encore, c'est l'absence de moments positifs qui viennent compenser les inévitables tensions. Le vrai mécanisme caché derrière la longévité amoureuse, c'est ce que John Gottman appelle le magic ratio, le ratio entre les interactions positives et négatives. Ces recherches menées pendant des décennies montrent que les couples stables et heureux ont un ratio d'environ 5:1. Pour chaque interaction négative, un reproche, une critique, un silence froid, ils ont 5 interactions positives, un sourire, un compliment, un geste tendre, une blague. Les couples qui divorcent, eux, tournent autour de 0,8 pour 1. Le problème, ce n'est donc pas le conflit, c'est le manque de positif. Et c'est là que les routines entrent en jeu. Car le positif, ça ne se décrète pas, ça se cultive avec des petites habitudes quotidiennes. La première routine, c'est le rituel de connexion matin et soir. La deuxième, c'est le moment de nouveauté partagée. La troisième, c'est le rituel de réparation après un conflit. On va voir chacune en détail. Prenons un exemple concret. Je vais te parler de Thomas, 34 ans, kinésithérapeute à Bordeaux. Il y a 2 ans, il est venu me voir en me disant « Ma copine et moi, on s'aime, mais on dirait qu'on vit en parallèle. On se croise dans le couloir, on échange des textos pour les courses, et le soir on s'endort en regardant Netflix. Je ne me souviens plus de la dernière fois qu'on a ri ensemble. » Il était frustré, mais surtout il ne savait pas par où commencer pour inverser la tendance. Je lui ai proposé un petit défi. Pendant 1 mois, instaurer 3 micro-routines. D'abord, un rituel de connexion le matin. Avant de sortir du lit, poser la main sur l'épaule de sa copine, attendre qu'elle ouvre les yeux et lui dire une phrase précise. Ensuite, un moment de nouveauté, 1 fois par semaine, faire une activité qu'ils n'avaient jamais faite ensemble, même petite. Et enfin, un rituel de réparation. Après chaque dispute, aussi petite soit-elle, faire un geste symbolique pour recréer du lien. Au début, il était sceptique. « C'est trop simple, disait-il. Ça ne va pas changer grand-chose. » Mais au bout de 3 semaines, il est revenu presque étonné. « Ça a tout changé, on se parle à nouveau. On a ressorti le jeu de société qu'on avait depuis 5 ans. Et surtout, on se sent à nouveau proche. » Comment reconnaître si ce mécanisme est à l'œuvre dans ta vie aujourd'hui ? Fais ce test simple. Prends une journée type et compte mentalement le nombre d'interactions positives que tu as avec ton partenaire. Un sourire échangé, un merci, un compliment, un geste tendre, une blague. Ensuite, compte les interactions négatives, une critique, un silence, un reproche. Si tu arrives à moins de 3 positifs pour un négatif, tu es dans la zone de danger. Le piège, c'est qu'on ne voit pas le négatif s'accumuler. On se dit, on ne se dispute pas, mais on oublie que l'absence de conflit n'est pas l'absence de négatif. L'indifférence, l'absence de geste, c'est aussi du négatif. Alors sois honnête avec toi-même. Technique numéro 1, le rituel de connexion matin et soir. Le matin, avant de sortir du lit, pose ta main sur le bras ou l'épaule de ton partenaire. Attends qu'il ouvre les yeux et dis-lui « Je suis content que tu sois là ». Pas de blague, pas de demande, pas de liste de choses à faire, juste ça.
Le soir, avant de vous endormir, prenez 2 minutes pour vous raconter un moment positif de votre journée. Ça peut être un petit truc. Aujourd'hui, un client m'a complimenté ou j'ai vu un chat rigolo dans la rue. L'important, c'est le partage. Phrase exacte à utiliser le soir. Quel a été le meilleur moment de ta journée? Et écoute vraiment la réponse. Technique numéro 2. Le moment de nouveauté partagée. La science l'a montré. La nouveauté stimule la dopamine et recrée l'excitation des débuts. Les travaux d'Arthur Aron sur la self-expansion montrent que les couples qui font des activités nouvelles et excitantes ensemble voient leur satisfaction relationnelle grimper en flèche. Concrètement, une fois par semaine, planifiez une activité que vous n'avez jamais faite. Ça peut être un cours de poterie, une randonnée dans un endroit inconnu, ou même juste cuisiner une recette que vous ne connaissez pas. Le piège, c'est de tomber dans le grand projet. On va partir en week-end à Rome? Non, commence petit. Le simple fait de changer de restaurant ou de prendre un chemin différent pour rentrer du travail peut suffire. Phrase exacte à dire. Cette semaine, j'ai envie qu'on fasse quelque chose qu'on n'a jamais fait. J'ai repéré un atelier de activité, ça te dit? Technique numéro 3, le rituel de réparation après un conflit. Les disputes arrivent, l'important, c'est ce que tu fais après. Gottman appelle ça les tentatives de réparation. Un geste ou une phrase qui dit « je veux recréer du lien ». Le problème, c'est que la plupart des gens, après une dispute, font la tête ou attendent que l'autre fasse le premier pas. Grave erreur. Le rituel de réparation, c'est une routine que vous instaurez à l'avance quand tout va bien. Par exemple, vous décidez qu'après une dispute, l'un de vous va dire « on fait une trêve, je vais faire du thé ». Ou bien vous vous mettez d'accord sur un mot-code comme « pingouin » qui signifie « je suis encore fâché, mais je veux arrêter de me battre ». L'important, c'est que ce soit un signal clair, connu des deux, et que vous l'utilisiez systématiquement. Phrase exacte à dire après une dispute. Je n'aime pas quand on se dispute. Est-ce qu'on peut faire une pause et se retrouver autour d'un café? Revenons à Thomas. Aujourd'hui, il y a 2 ans de ça. Il me dit que ces 3 routines sont devenues aussi naturelles que se brosser les dents. Il a arrêté de compter, mais il sent la différence. Lui et sa copine ont même ajouté leur propre variante. Le dimanche matin, ils prennent leur café au lit sans téléphone et ils se lisent à voix haute un article qui les a marqués dans la semaine. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas un programme de coaching à 2000 €. C'est juste des petites habitudes, quotidiennes, qui construisent le fameux ratio de 5 pour 1. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour essayer? La première routine, tu peux la mettre en place dès ce soir. Avant de t'endormir, pose la question. Quel a été le meilleur moment de ta journée? Et écoute vraiment. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Parce que les clés du bonheur, elles sont souvent plus simples qu'on ne le croit. Il suffit de les appliquer.